Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le samedi 22 juin 2024, 10h10. On va faire un point bien sûr sur la situation du Bitcoin et on va regarder quelques altcoins. Allez, on démarre avec le calendrier économique qui va être pour la semaine prochaine. Il n'est pas très chargé ce calendrier économique pour la semaine prochaine, mais on voit que vendredi prochain, donc le 28, on va avoir le PCE Core. Donc ça va être très important. PCE Core sur mensuel mai. Donc oui, ça va être, ouais, ça va être très intéressant parce que ça, c'est lié directement à ce qui est l'inflation. Après, bon, il n'y aura pas non plus de gros indicateurs qui vont tomber qui sont extraordinaires par rapport à ce qu'on a d'habitude. Il y a bien sûr le stock de pétrole brut, la vente de logements, le PIB trimestriel tout de même à noter. Les inscriptions au chômage, bon bah ça c'est tous les jeudis, mais c'est surtout vendredi où il va y avoir des choses assez intéressantes à surveiller. On aura le temps d'y revenir sur ma chaîne YouTube la semaine prochaine. Allez, nous on démarre avec notre Bitcoin en vue jour qui continue de casser malheureusement des niveaux clés de support. Mais avant de rentrer dans les détails, je rappelle bien sûr à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. Alors, du côté de notre Bitcoin, malheureusement, hier, on a perdu le support des 64 464 dollars. Vous le voyez ici, le support était là. Malheureusement, on l'a perdu. Quand je dis qu'on l'a perdu, c'est qu'on a clôturé malheureusement la journée en dessous. Donc ça, oui, c'est une perte, c'est vrai. C'est perdu. Maintenant, heureusement qu'il y a toujours le pullback. D'ailleurs, vous le voyez, hein, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est de nouveau revenu retester ce niveau clé. C'est ce qu'on appelle le pullback. On casse un niveau clé, on revient le retester. Donc là, on a cassé les 64 464. Donc, on revient retester les 64 464 dollars. On voit tout de même, il faut le noter, qu'hier, on a fait une mèche qui a été chercher les 63 264 dollars, hein, tout de même. Support suivant. Donc là, comme quoi, on commence déjà à attaquer le support suivant. Donc, est-ce qu'on va y retourner? Bah écoutez, tant qu'on est sous la résistance des 64 464, il faut se préparer mentalement à revenir retester une nouvelle fois les 63 264. Attention à ça tout de même. Soyons extrêmement prudents du côté du Bitcoin parce que là, on est en train de prendre clairement la direction du bas du range. Il faudra vraiment pas être surpris si dans les prochaines semaines, on se trouve à 60 777 dollars, voire même qu'on tente sa cassure par le bas pour aller chercher les liquidités qui sont plus bas. Il ne faudra pas être surpris de ça, du fait que là, on en prend la direction, du fait que là, on a ce double top et qu'on est en train d'aller chercher la target de ce double top qui est ici à 60 777 dollars. Donc, ok, on a encore deux supports sous les pieds. On a les 63 264, on a les 62 231 avant d'aller chercher le fameux bas du range des 60 777 dollars. Alors, bon, pour l'instant, on est au-dessus des deux supports. Est-ce que ça va tenir? Bah, pour l'instant, ok, c'est le cas. Mais on voit que jour après jour, on perd des supports. Donc, voilà, il faut se préparer mentalement à avoir peut-être un Bitcoin à 60 000 dollars dans quelques jours, ou même encore plus bas. Mais pour ça, ça va passer par les supports qu'on a actuellement. On est en train de breaker tous nos supports. Donc là, il fallait surtout pas qu'on break, comme je vous l'avais dit, les 64 464, parce qu'en plus de ça, ça correspondait à la moyenne mobile sans période. Ici, le trait jaune fluo qui est là, c'est la moyenne mobile sans période. Donc du coup, c'est une pierre deux coups. C'est-à-dire qu'en fait, on avait le support des 64 464, mais on avait aussi ce support-là qui a été breaké hier. Donc ouais, c'est quand même pas forcément une bonne nouvelle, hein. C'est pas forcément une bonne nouvelle, on va pas se mentir. Bon, on va voir comment on clôture la journée. On est samedi, donc c'est sûr qu'il n'y aura pas de volatilité. Vous le savez, en général, le week-end, le Bitcoin a tendance à latéraliser. Donc là, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait des gros mouvements pendant le week-end. Par contre, début de semaine prochaine, on va voir ce qui va se passer. Soit on arrive à repasser au-dessus de ces supports-là, et dans ce cas-là, ok, on reprend de la force, on arrive à réintégrer eh bien, l'ancien triangle de compression qu'on a breaké, on arrive à aller chercher de nouveau la résistance des 66 956. Ok, pourquoi pas, on verra ça la semaine prochaine. Mais là, pour l'instant, tant qu'on est dans cette configuration dangereuse, eh ben ouais, on break tous les supports les uns après les autres. Donc bon, on prend la direction clairement du bas du range. C'est pas hyper rassurant. Bon, dans tous les cas, ce qu'il faut se dire, c'est que même si on prend la direction du bas du range et qu'on va chercher ce bas de range, c'est pas quelque chose de dramatique, hein. C'est purement et simplement du trading sur range. Quand on est en bas du range, on va chercher le haut. Quand on est en haut, on va chercher le bas. Regardez, on avait fait une feinte ici de casser le range par le haut.
Mais on a aussi fait une autre feinte ici, et une autre feinte ici, tac, et une autre feinte encore avant. On a fait une, deux, trois, quatre, cinq feintes de cassure de range par le haut. Donc à chaque fois, on s'est retrouvé où? Eh bien, sur le bas du range. Donc là, bah voilà, c'est la suite logique, on va dire, hein, c'est la suite logique de ce qu'on est en train de vivre actuellement. C'est 60 777 dollars, sauf, si on arrive à trouver rebond sur un des supports que je vous ai donné. Et quand je vous dis que c'est possible d'avoir ce fameux rebond, n'oublions pas qu'en vue plus court terme, on a ce biseau descendant. On a ce biseau descendant qui pour l'instant nous sert de support. Donc là, regardez, on a été chercher hier le bas du biseau, ici une nouvelle fois. Pour l'instant, ça tient. Donc on voit qu'on forme des points bas par contre de plus en plus bas. Vous le voyez ici, hein. Le point bas qu'on a formé hier est plus bas que son précédent. Et ainsi de suite. Donc ça, c'est typique d'une tendance baissière. On forme en vue court terme des points hauts de plus en plus bas, des points bas de plus en plus bas. La tendance est et reste baissière. Ne nous y trompons pas. La tendance est et reste baissière. Est-ce qu'on peut imaginer une remontada? Non. Tant qu'on est dans cette tendance baissière, c'est inutile d'espérer la moindre remontada. On n'aura strictement rien du tout. Maintenant, l'avantage, c'est qu'on est dans un biseau descendant. Donc qui dit biseau descendant dit qu'il y a plus de probabilité de casser ce biseau par le haut plutôt que par le bas. C'est pour ça que je garde cet espoir. Je garde l'espoir, pourquoi pas, d'avoir une remontada, parce qu'à un moment donné, il est possible qu'on trouve un rebond sur un des supports, donc soit le bas du biseau, c'est-à-dire ici 63 520, ou encore les 63 264. On peut très bien trouver rebond sur ce bas du biseau, et on se reprend, boum, on double bottom, on va chercher le haut du biseau, exactement comme ce qui s'était passé ici, hein. Regardez, on avait fait un premier bottom, deuxième bottom, ce qui nous a permis d'aller chercher le haut du biseau. Malheureusement, on s'est fait rejeter. Bien sûr, le haut du biseau, c'est une résistance. Donc là, on s'est fait rejeter par le haut du biseau. Et donc, c'est ce qu'on veut voir une nouvelle fois. Ce qu'on veut, c'est retourner chercher le haut du biseau. Et cette fois-ci, le breaker. Parce qu'à chaque fois qu'on va toucher, malheureusement, le haut du biseau, pour l'instant, eh bien, on se fait rejeter et on retourne chercher le bas du biseau, malheureusement. Donc là, nous, ce qu'on veut, c'est retourner chercher le haut du biseau et tenter sa cassure par le haut. Et ça, ce serait vraiment le cas de figure parfait pour reprendre de la force et reprendre une tendance haussière pour aller chercher les 66 956 et pourquoi pas reprendre les 69 000 dollars par la suite. Pour l'instant, on n'en sait rien du tout, mais en tout cas, ce sont les prochains niveaux clés à aller chercher si on arrive à valider ce biseau. Donc là, pour l'instant, vous l'avez compris, inutile d'espérer quoi que ce soit. Pour l'instant, on est baissier jusqu'à ce qu'on retourne chercher ce haut du biseau. Donc je vais tout de même vous donner ce haut de biseau. Il se trouve actuellement à 65 535 dollars, ce haut du biseau. Et d'ailleurs, c'est une résistance, donc ce sera une double résistance sur le haut du biseau. Attention à ça, à ne pas connaître un nouveau rejet comme ce qu'on a connu ces derniers temps. Donc oui, pour l'instant, le Bitcoin n'est clairement pas, mais vraiment clairement pas tiré d'affaire. Allez, on va parler des altcoins et on va commencer directement avec la crypto TRB qui pousse même très très fort et qui est en train clairement de faire ce qui avait été donné dans le club LexaRocket. Pour tous ceux qui y sont, hein, souvenez-vous, la semaine dernière, je vous avais fait une vidéo, le TRB à surveiller. Voici les prochaines targets. Donc pour tous ceux qui sont dans le club LexaRocket, vous avez pu anticiper justement ce pump-là sur cette crypto. Et donc effectivement, on voit qu'elle a eu un très très joli mouvement haussier. Nous, on avait anticipé la cassure du biseau descendant par le haut. Donc effectivement, depuis la cassure, on a tout de même eu, si on va chercher la mèche, un plus 30%. Malheureusement, il y en a qui n'ont pas pris leur profit, donc qui se sont retrouvés un petit peu le bec dans l'eau, j'ai envie de dire, parce qu'ils n'ont pas récupéré leur profit. Donc du coup, au final, on se retrouve actuellement avec tout de même un plus 12%. C'est quand même pas négligeable non plus, mais c'est dommage de ne pas prendre nos profits quand on a un très joli mouvement tout de même, parce qu'un plus 30% dans la poche, ça fait plaisir. En tout cas, quoi qu'il arrive, ça avait été donné dans le club LexaRocket. Et d'ailleurs, je pense même que je vais refaire un point tout à l'heure dans le club LexaRocket sur cette crypto pour donner maintenant les futurs targets. Mais en tout cas, si vous êtes intéressé par ça, n'hésitez pas d'aller rejoindre le club LexaRocket. Ça vous permet de recevoir encore plus de vidéos et des crypto pépites, chose que vous n'avez pas forcément sur YouTube. Donc ça vous permet d'avoir encore plus de vidéos que ce que vous avez sur YouTube. N'hésitez pas, le lien est en description de cette vidéo. Nous, on va jeter un coup d'œil sur nos crypto-monnaies.
Donc on va regarder quoi? On va regarder le Shiba. On va regarder le Shiba. Ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé de Shiba. Bon, bah de toute façon, c'est pas incroyable, hein, bien sûr, c'est pas incroyable. Il continue de chuter lui aussi. On fait des points bas de plus en plus bas, des points hauts de plus en plus bas. Là, actuellement, on est en train de marteler le support qui se trouve à 0,016916. Donc pour l'instant, c'est notre support à ne surtout pas casser, celui-ci. Donc vous l'avez compris, il faut être extrêmement prudent. Pour l'instant, on patiente là-dessus. Si ce support vient à lâcher, vous l'avez compris, ce sera pour continuer la chute et aller chercher des supports encore plus bas. Maintenant, ce qu'il faut noter tout de même sur le Shiba, c'est qu'en vue hebdomadaire, on a fait un retracement quand même assez intéressant parce qu'on est actuellement dans la boîte de rechargement. C'est-à-dire ici, regardez, hop là, parfait. Voilà, là on est dans le bloc de rechargement, donc c'est-à-dire entre le 0,618 Fibo et le 0,786. C'est une zone de rechargement. Donc là on est en plein dedans. Donc effectivement, ça peut être intéressant. Pourquoi? Bien parce que là, du côté du Bitcoin, bon bah on continue de chuter, mais on se rapproche du bas du range. Donc on sait que ça, ce sera une grosse zone de support. Donc potentiellement, le Bitcoin pourrait trouver un rebond sur ce niveau clé. Et donc, si le Bitcoin trouve un rebond, alors oui, toutes les altcoins vont reprendre de la force elles aussi. Et donc là, on a un Shiba qui lui est en plein dans la zone de recharge. Donc là, c'est pour ça où c'est intéressant, parce que bon, bah, du coup, là, si jamais effectivement on est dans cette belle zone de recharge et que le Shiba arrive à reprendre de la force, eh bien, c'est la position qui est actuellement ici qui pourrait être intéressante. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est au-dessus du support, donc les 0,016 916. En plus de ça, on est revenu retester le ruban de moyenne mobile. Ici, vous les voyez, ces lignes, ça c'est le ruban. Donc là, on est clairement sur une belle zone de support. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas chuter encore un petit peu, hein. On peut très bien chercher le support d'après à 0,015 700, pardon, 0,015 170. Maintenant, le problème, c'est que là, on est quand même dans une belle zone de recharge. Donc, est-ce qu'on va continuer de chuter? Bon, tout va dépendre bien sûr du Bitcoin, on le sait, hein. Si le Bitcoin chute, tout chute avec lui. Mais là, tout de même, on est dans cette zone-là. Ça me paraît compliqué d'aller chercher quand même des points beaucoup plus bas que ce qu'on est en train de vivre actuellement. Donc à surveiller de très très près, mais en tout cas, on est clairement dans une belle zone de recharge. Ce qu'on veut maintenant, c'est casser le niveau 0,02 15 42 qui correspond à la prochaine grosse résistance à breaker si on veut reprendre de la force. Donc là, vous l'avez compris, on est en zone de rechargement, on risque d'accumuler encore pendant quelques temps, et derrière, reprendre de la force. Là je suis en vue hebdomadaire, hein, bien sûr, ne soyons pas naïfs. Vue hebdomadaire, chaque bougie correspond à une semaine, donc vous l'avez compris, ça ne va pas se passer d'ici demain. Là, on veut reprendre un petit peu de force, rebondir un petit peu sur des niveaux clés, et boum, on repart par la suite dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc là, en tout cas, le Shiba, on est clairement dans une belle zone. Si on arrive par la suite à casser cette zone de rechargement, casser le niveau clé que je viens de vous donner, alors oui, on pourrait avoir, pourquoi pas, une belle petite remontada, surtout que là, du côté du Shiba, on tombe au niveau du RSI, et ça c'est bien. On se retrouve actuellement à 46, donc on est repassé sous la neutralité, on est actuellement dans une zone de survente, donc ça c'est très intéressant, on est à 46 en RSI, on est dans une zone parfaite de recharge, donc c'est vrai que du côté du Shiba, la configuration semble quand même très 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 intéressante pour tous ceux qui aimeraient recharger long terme sur le Shiba. Bah, c'est vrai qu'on est quand même dans une très belle zone actuellement. On va jeter un coup d'œil du côté de l'atome Cosmos. Ça fait un petit bout de temps, je vous en ai pas parlé de l'atome. Lui, c'est pareil, hein, il y arrive vraiment, vraiment pas. C'est une des cryptos qui a le moins performé pendant cette première partie de bull run. Donc, du coup, effectivement, là, l'Atom Cosmos qui est toujours et encore dans son range du bear market. Vous le voyez, hein, cette grosse boîte violette qui est là. Ça, c'est le range du bear market. Donc, c'est sa grosse phase d'accumulation bear market. C'est-à-dire que lui, en fait, il n'est même pas sorti pour l'instant du bear market, hein, cette crypto Atom Cosmos. Il est toujours dans sa phase de consolidation qui prépare sa sortie de bear market. Vous vous rendez compte le retard qu'il a? C'est une crypto donc là qui est toujours dans sa phase d'accumulation et on ne sait même pas d'ailleurs si on va en sortir. Tout ce qu'on voit, c'est que là tout de même on est dans une zone dangereuse parce que là on est en train de graviter juste au-dessus du bas du range bear market. Donc là, ici, la zone des 6,480 est une zone extrêmement déterminante sur laquelle on peut très bien imaginer un rebond, hein. C'est une zone de support majeur. Donc on peut très bien y espérer un rebond. Mais attention à ne surtout pas breaker ce niveau clé par le bas parce que sinon ce serait prendre la direction des 5,57 voire même 4,689 ou encore des points plus bas. Donc soyons tout de même extrêmement prudents parce que là, du côté de l'Atome Cosmos,
c'est clairement une crypto un petit peu dégueulasse à surveiller en ce moment, hein. On est très bien sur un niveau de support, donc on peut très bien imaginer un rebond comme ce qu'on avait eu ici sur le support. Regardez, on avait formé un magnifique double bottom pour rebondir et se relancer. Donc là, si jamais on arrive à former quelque chose du même style, un premier bottom, un deuxième bottom, alors oui, on pourrait se relancer, on pourrait reprendre de la force par la suite. Mais là, pour l'instant, il n'y a aucun indicateur qui montre un potentiel rebond, à part le fait qu'on est sur un support majeur. Vous l'avez compris, on n'est pas du tout tiré d'affaire sur l'atome Cosmos. Soyons extrêmement prudents et surtout ne breakons absolument pas ce bas du range, ce qui pourrait mettre la crypto Atom Cosmos dans une configuration très 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 délicate. On va jeter un coup d'œil aussi sur la crypto Polygon Matic, hein. Lui aussi c'est pareil, ça fait un petit bout de temps, je ne vous en ai pas parlé. Donc du côté du Polygon Matic, et ouais, on est au-dessus d'un support majeur actuellement, support majeur des 0,5586. Zone de support majeur à ne surtout, vraiment surtout pas breaker parce que là, si on perd ce support, il faut se préparer mentalement. Prochain support qui se trouve à moins 30% à 0,3841. Donc soyons extrêmement prudents les amis, parce que là, sur le Polygon Matic, on est dans une configuration extrêmement délicate. Je rappelle aussi au passage, pour trader toute cette volatilité, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance en description de cette vidéo, qui vous permet de trader sur une plateforme sécurisée vu qu'elle est enregistrée PSAN auprès de l'AMF, et ça vous permet d'obtenir un bonus de 10% à vie sur vos frais de trading. Donc n'hésitez pas, le lien est en description de cette vidéo. Et je rappelle aussi au passage que sur mon Twitter officiel, vous allez recevoir toutes mes actualités, toutes mes news, tout ce qu'il faut savoir. Donc effectivement, n'hésitez pas à venir me suivre sur mon Twitter officiel. Là aussi, vous allez trouver le lien en description de cette vidéo. Donc comme je vous le disais, Polygon Matic, attention, zone de danger. Zone à ne surtout pas breaker, là, attention à ça. On peut effectivement rebondir sur le niveau clé que je vous ai donné, parce que c'est une zone de support. Mais quoi qu'il arrive, si on veut commencer à reprendre de la force, on n'a pas le choix, il faut breaker les 0,6149. Tant qu'on ne break pas cette résistance, on sera dans une configuration dangereuse et délicate du côté du Polygon Matic. Donc soyons extrêmement prudents et on sait que tout ça suit le Bitcoin. Donc toujours suivre le Bitcoin avant de prendre la moindre position. Vous l'avez vu ces derniers temps, à la seconde de Bitcoin crash, 100% du marché crypto crash avec lui. Donc soyons extrêmement prudents. Bon, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous donne rendez-vous peut-être dans la journée, sinon demain matin 8h pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!